Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Re'eh. C'est la paracha dans laquelle nous avons de nombreux commandements, parmi lesquels l'un des commandements les plus importants, le commandement de la tzedaka, connu aussi sous la traduction parfois erronée, charité. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, quand tu verras un pauvre parmi tes frères, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ta main, mais tu ouvriras ta main envers lui et tu lui donneras ce qu'il a besoin pour pouvoir survivre, se nourrir, etc. etc. D'ailleurs, la Torah, elle emploie doublement chaque verbe. La Torah nous dit « Patoach tiftach » ouvre, tu ouvriras, « Naton titen » donne, tu donneras. Le Talmud Baba Batra nous raconte un échange qu'il y a eu avec un des empereurs romains, et Rabbi Akiva, Turnus Rufus, qui est venu et qui a demandé à Rabbi Akiva en lui disant cette notion de tzedaka, cette notion de partager avec l'autre ce que tu as gagné, parfois difficilement, durement, à la sueur de ton visage, avec ta fatigue, est injuste et même contre le plan de Dieu sur terre. Rabbi Akiva lui demanda, mais pourquoi? Il dit, parce que c'est très simple. Dieu a décidé que sur terre, telle personne doit être riche, telle personne doit être pauvre. Laisse-les telles quelles. Quel est le besoin ou la nécessité de faire en sorte que les riches aident, subviennent aux besoins des pauvres, etc. Rabbi Akiva lui a répondu, comme c'est d'ailleurs longuement élaboré dans le Zohar, que justement, la mitzvah, le commandement de la tzedaka, ce n'est pas un commandement qui est fait pour les pauvres. C'est un commandement qui est fait pour donner un mérite aux riches, que grâce à ça, ils pourront être bénis encore avec une double bénédiction, par ça qu'ils vont partager aux personnes dans le besoin ce qui leur revient. Expliquons-nous ce concept. Dans le monde, c'est vrai que le mot tzedaka a l'habitude d'être traduit par charité. Alors qu'en hébreu, tzedaka vient du mot tzedek, qui veut dire la justice. C'est simplement un acte juste de partager ce que j'ai avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi? La Torah nous dit que Dieu, depuis le début de l'année, il décide qu'est-ce que chacun de nous doit recevoir et qu'est-ce qu'il aura besoin pour survivre l'année à venir. D'ailleurs, nous rentrons dans le mois d'Elul, le mois de la Teshuvah, le mois dans lequel nous méditons sur l'année passée, pour réparer les choses qu'il y a à réparer et demander à Dieu tout ce qu'on a besoin pour l'année à venir, si Dieu veut, avec Rosh Hashanah et Kippour, etc. Et donc, la Torah nous dit que c'est ici un partenariat que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Dieu s'associe avec nous par ça que nous donnons ce qu'il nous a confié. À ce moment-là, Dieu veut que la boîte marche. Et donc, il fait en sorte de nous rajouter encore plus, afin que nous puissions encore une fois aider. Et Dieu nous rajoute encore une fois plus. Et c'est un cercle qui tourne sans fin. De là la raison pourquoi c'est vrai. C'est dur de partager qu'est-ce que j'ai travaillé, sué pour pouvoir l'obtenir. Mais la Torah nous vient et nous dit c'est tout à fait juste de le faire. Parce que Dieu te confie dans ce qu'il t'a promis, pour ce que tu as besoin, pour survivre cette année, toi et ta famille, Dieu te confie une part en plus, n'est pas la tienne, mais celle de celui qui est dans le besoin. À toi d'être intelligent et savoir de lui remettre ce qui lui est dû. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi la Torah elle emploie le terme Naton titen, donner. Car comme nos sages nous disent, c'est un verbe qui peut être lié des deux côtés. De droite à gauche comme de gauche à droite. Donc dans cette merveilleuse explication que le Rabbi nous parle en 1985, le Rabbi nous enseigne comme quoi la tzedaka, c'est la raison pour laquelle elle est comparée et elle pèse aussi important que tout le reste de tous les autres mitzvot. Parce que autant chaque mitzvah que nous faisons est faite avec un de nos membres, on étudie la Torah avec la bouche, avec la tête, on va aller à la synagogue avec nos pieds. Quand on donne la tzedaka, c'est tout notre corps qui est investi dans cet argent par lequel j'ai investi tous mes efforts pour pouvoir la gagner. Et donc en donnant cet argent à quelqu'un qui est dans le besoin ou à une institution dans le besoin,
automatiquement, c'est tout mon corps qui participe. De là la raison pourquoi la Torah nous dit que Tzedaka, Tatzil Mimavet, la Tzedaka nous sauve de la mort. De là la raison pourquoi, avant de faire chaque mitzvah, nous avons l'habitude de mettre une pièce dans la Tzedaka. Les femmes, avant d'allumer les bougies le vendredi, avant Shabbat, mettent une pièce avant l'allumage de bougies. Nous avons l'habitude de mettre une pièce dans la Tzedaka tous les matins, avant la prière, justement, pour montrer comme quoi, avant de demander à Dieu nos propres besoins, nous nous soucions d'abord de quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. De là la raison pourquoi le Rabbi nous a demandé que dans chaque maison juive et dans chaque bureau, c'est important qu'il y ait une boîte de Tzedaka. Dans la voiture, ensemble avec des livres de Torah, qu'il y ait une boîte de Tzedaka. Dans la chambre des enfants, qu'ils aient leur propre boîte dans laquelle ils peuvent mettre une pièce. L'idée justement, ce concept même qui est la marque qui définit le peuple juif. Savoir donner à l'autre, mais pas par un acte de bonté, pas parce que j'ai pitié sur lui, mais tout simplement parce que c'est un acte juste. Et quand nous agissons de cette manière, en se rappelant que grâce à ça, Dieu est notre partenaire dans nos affaires, Dieu est notre partenaire dans notre vie, notre associé dans tout ce que nous faisons, nous sommes garantis que si nous agissons de cette manière, nous méritons que notre associé va tout faire pour que la boîte continue à tourner et que nous continuions à réussir encore beaucoup plus. Sans oublier ce que nos sages nous disent, que la tzedaka rapproche la délivrance, que Dieu fasse que nous méritons très rapidement et très prochainement la venue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.